Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir la troisième partie de notre cours complet portant sur le HTML et le CSS. Alors dans cette partie, nous allons voir les balises fondamentales que tout développeur doit vraiment comprendre avant de bouger avec le développement web. Et dans la partie précédente, nous avons vu comment configurer notre environnement de travail et nous avons également affiché notre première page web. Alors, sans plus tarder, nous nous rendons dans la partie où nous étions limités. Nous avons vu la fois dernière, on a affiché notre première page. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir les balises fondamentales, comme je disais, que tout développeur doit avoir pour bouger avec le développement web. Nous allons voir les listes. Et rassurez-vous que votre serveur local marche bien parce que c'est sur ça on va afficher notre première page. Si pour vous rassurer, vous pouvez juste venir comme j'ai expliqué dans le cours passé. Vous cliquez juste sur voilà, point. Moi j'ai déjà lancé parce que vous voyez il dit stop live server. Vous venez juste en bas ici et vous allez voir go live. Donc vous pouvez lancer votre serveur local et là il va me lancer dans Google Chrome bien sûr. Voilà, vous voyez non? Donc j'affiche. Donc c'est comme ça nous allons travailler. Assurez-vous que pour vous aussi ça marche. Maintenant ici nous allons voir les listes. Les listes, retenez qu'il y a les listes ordonnées et il y a les listes non ordonnées en HTML. Nous allons voir les listes non ordonnées. Maintenant ici quand vous mettez le UL, pourquoi je commence par les listes? Parce que là c'est généralement par ça vous commencez pour donner les menus de votre site web. Par exemple quand je fais comme ça et à l'intérieur de cette balise parent qu'on doit déclarer maintenant nos listes en mettant juste LI. Et quand vous mettez LI, vous voyez moi je mets juste LI et puis je tape tabulation parce que là quand vous voyez ici c'est abréviation et quand vous cliquez dessus il peut aussi facilement vous écrire parce que Visual Studio Code, comme je vous ai dit la fois dernière, notre fameux éditeur vient avec une extension qui nous permet de compléter nos balises. Donc ici je peux mettre directement accueil comme vous voyez sur nos sites. Et une fois que je mets accueil, donc je peux juste mettre Alt Shift avec les touches de direction pour dupliquer ceci. Maintenant une fois que je mets accueil, ici là je peux mettre si vous voulez à propos et là je peux mettre service et la dernière partie là je sais pas moi je vais mettre contact. Voilà, je vais enlever le reste, c'est trop dupliqué les gars. Voilà, vous voyez cela. Et la fois dernière, je vous ai montré comment enregistrer automatiquement. Donc, si c'est pas encore fait, vous pouvez venir ici directement vous cocher enregistrement automatique. Et là, vous allez voir au fur et à mesure que vous êtes en train de saisir, vous n'avez pas besoin de faire CTRL S ou de venir, n'est-ce pas, ici, cliquer sur enregistrer. Ça s'enregistre déjà automatiquement quand vous cochez cette partie. Donc, super, ça marche. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie d'ouvrir ça dans mon live server, c'est déjà fait. Et dès que je viens, vous voyez, non, j'ai mon titre. J'ai mes listes. J'ai mes listes ici, c'est accueil, j'ai à propos, j'ai service, j'ai contact. Et si je viens également, je peux maintenant, parce que vous avez vu, c'est des puces. Si vous avez fait un peu le Word, c'est des puces qui sont devant ces éléments, ces listes-là. Donc, je peux faire aussi les listes ordonnées. Parce que je vous ai dit, en HTML, nous avons les listes non ordonnées et les listes ordonnées. Maintenant, ici, je fais les listes ordonnées. Il commence encore par OL. Et dans la balise OL, vous déclarez pareil. Ou si vous voulez, rien ne va nous empêcher. C'est juste que les mêmes choses, c'est UL qui va changer par UL. Donc, je fais juste Alt Shift. Et puis, j'appuie la touche de direction vers le bas. Et puis, ça me duplique ça rapidement. Qu'est-ce que je vais faire? Je change juste à la place de UL, je mets OL. Voilà. Une fois cela est fait, c'est déjà enregistré. Je vais aussi afficher dans mon navigateur. Et vous voyez, non? Donc, nous avons les listes non ordonnées et les listes ordonnées. Vous voyez, il a ordonné 1, 2, 3, 4. Maintenant, si vous voulez enlever par exemple les puces et afficher de façon horizontale ici sur votre écran, là c'est le CSS qui va nous permettre de faire déjà de choses. Donc, c'est un peu ça pour les listes. C'est généralement ce qu'on va voir pour fabriquer nos menus et autres. Donc après les listes, nous allons voir aussi une balise qu'on avait déjà vue, qui est la balise pour les paragraphes, qui est P. Donc comme vous voyez ici, je vais juste faire tabulation et puis il me donne la syntaxe générale. Donc ici, qu'est-ce que je vais écrire dessus? Je vais juste dire bonjour, bonjour et bienvenue dans ce cours. Bonjour et bienvenue dans ce cours. Et là c'est déjà enregistré. Vous voyez, et quand je lance, ça s'affiche de façon automatique. Donc ça, il nous permet juste d'avoir des paragraphes pour notre page web. Donc il peut arriver, vous avez besoin aussi de mentionner des parties très importantes. Par exemple, je peux dire bienvenue, bonjour et bienvenue dans notre cours complet HTML et CSS. Maintenant ici là, je veux par exemple montrer à mon moteur de recherche, à Google Chrome, que ouais, cette partie là, elle est très importante et pour que quand les utilisateurs viennent, qu'ils trouvent vraiment cette partie importante. Et donc pour faire cela, qu'est-ce que je fais?
je fais appel juste à une balise qu'on appelle strong. Strong là va rendre la partie là un peu gras, un peu foncé par rapport aux autres parties. Donc quand j'essaie d'afficher, vous allez voir la différence. HTML et CSS est devenu un peu foncé, il est gras. Quand vous avez fait le Word, il est gras par rapport aux autres tests. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire aussi? Qu'est-ce que je vais vous montrer? Parce que là, nous avons vu la balise strong. Maintenant, l'autre balise aussi, par exemple, je veux mettre mot bienvenue là en italique. Et qu'est-ce que je fais aussi? Je coupe ça et je fais EM. Je tape tabulation et je colle bienvenue dedans. C'est déjà enregistré, je viens ici, vous voyez. Et je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir ce qui s'affiche. Donc vous allez bonjour et bienvenue. Bienvenue est en italique et vous voyez, non? Donc c'est ces éléments qui nous permettent, n'est-ce pas, de cibler des parties très importantes, de montrer que ouais, cette partie elle est importante pour notre page et que les gens, en visualisant votre site web, ils essayent de comprendre cette partie. Donc après avoir vu les listes, les paragraphes et les balises qui nous permettent de mettre en italique et en gras, bon, nous allons voir encore un élément très important qui permet de donner les titres. Donc l'élément c'est important surtout dans le codage parce que ça nous permet de donner le titre, l'élément principal. Donc on peut dire ici H1 par exemple, on dit quoi? Le titre principal. Pourquoi je dis l'élément est important ici? Parce que généralement dans les moteurs de recherche, ils tiennent compte beaucoup. Parce que je vous ai parlé du référencement. Quand vous voyez que les sites web s'affichent généralement et que la recherche, une fois qu'une recherche est lancée, votre plateforme ou quelques éléments de votre plateforme sont placés à l'en-tête. Donc c'est à partir de là. Le H1 joue un rôle très important dans le référencement. Donc si vous voulez que votre titre soit visualisé de façon plus rapide, donc le titre important est toujours mentionné dans le H1. Et une fois que vous mentionnez votre titre H1, vraiment il est rapide que le moteur de recherche puisse se rendre compte que ce titre là est vraiment important. Donc c'est pourquoi je dis que cette partie elle est très importante. Parce que le H1 nous aide dans le référencement. Donc quand nous venons ici, vous voyez, il affiche ça de façon vraiment gras et en gros caractère parce que c'est un titre principal. Et donc il a aussi ces éléments qui varient de 1 à 6. Donc c'est bon de retenir ceci. Donc je peux venir là pour les sous-titres, que je vais les appeler les sous-titres. Donc quand je mets le H2, je peux mettre sous-titre à l'intérieur, sous-titre. Et là, quand je fais toujours Alt-Shift et puis la touche de direction orientée vers le bas. Donc ici, vous voyez, non? Donc le H2, je peux mettre ici, bon, pour cocher encore plusieurs parties, vous maintenez juste Alt. Et puis j'efface, je mets 2. Voilà, je viens aussi ici, je mets, voilà, je mets, j'allais dire, je mets 3, voilà, ici je mets 4. Voilà, ici je mets 5, pardon. Voilà, 5. Ici je mets 6 et là vous voyez sa valeur c'est de 1 à 6. C'est de 1 à 6. Si vous voulez, je peux dire du plus important au plus faible. Si vous acceptez comme ça, parce que là quand je mets à fonction de 1, 2, 3, au fur et à mesure que nous descendons, ou bien je vais dire nous avançons, voilà, c'est de 1 à 6. Au fur et à mesure que nous avançons, n'est-ce pas, l'opacité diminue. C'est du plus important au plus faible en fait. C'est pourquoi j'ai dit le titre le plus important. Et rassurez-vous de toujours placer ça au-dessus de votre page. C'est-à-dire ne faites pas la page et puis voilà vers le bas tout vous mettez le H1. Nous allons voir dans les cas pratiques. Donc c'est un peu ça. Tout ce que vous pouvez retenir ici, que la valeur c'est de 1 à 6. Et puis voilà, il joue un rôle dans le référencement, surtout le H1. Donc quand j'affiche, vous allez voir, vous voyez, non, il y a le titre principal, sous-titre, vous voyez comment l'opacité varie. Donc c'est un peu comme ça le rôle du H1. Après ça, nous allons voir aussi la balise div. La balise div, c'est comme le nom l'indique, c'est la division. La balise div, je reviens ici, là, je mets juste, vous allez voir, la balise div. Comme vous voyez le nom l'indique, cette balise est une balise globale dans HTML qui nous permet, n'est-ce pas, de créer une sorte de catégorie sur notre page, si vous voulez, ou tout simplement subdiviser le contenu de notre page en différentes parties. Donc, il permet de grouper des parties, mais seulement que cette balise n'a aucun effet sur l'affichage de notre page. Par exemple, quand je prends les niveaux de titres que j'ai mis ici, je coupe ceci et puis je mets dans une division et je fais pareil aussi pour ma liste ordonnée.
J'ai fait aussi également pareil pour, bon, je disais pour ma liste non ordonnée. Maintenant, je fais pareil pour ma liste ordonnée aussi. Je fais comme ça. Et donc, je vais faire également pareil pour mon paragraphe. Je coupe ça, je fais div et puis j'essaie de coller à l'intérieur. Donc, vous voyez, une fois que j'affiche, vous n'aurez aucun effet, mais seulement quand vous voyez, c'est bien indenté. L'indentation, qu'est-ce que vous allez retenir au niveau de l'indentation? L'indentation, n'est-ce pas, c'est le fait de créer des espaces dans le code afin de les rendre lisibles, juste en décalage. Vous voyez, non, c'est juste en décalage et voilà, devant les lignes de code. Généralement, ça se fait avec les tabulations. Et ne faites pas avec les touches d'espace, mais vraiment avec les touches de tabulation. Par exemple, quand vous voyez, je tape tabulation et puis voilà, vous voyez ça, comment ça pousse. Donc je peux venir ici, je fais ça, c'est les indentations que je fais. Mes visages de code aussi nous permet d'indenter facilement notre code. Donc je vais afficher ça, vous allez voir, la division n'aura pas d'effet, mais seulement ça nous permet de grouper et de spécifier vraiment les différentes parties de notre page. Donc quand je fais comme ça, vous voyez, ça n'a aucun effet, mais quand vous voyez le code, c'est vraiment lisible et c'est facile à comprendre. Donc ici, après ça, ici là, je reviens pour augmenter un peu le paragraphe et je fais ça. Et une fois que je fais ça, si vous manquez d'inspiration généralement dans vos créations de sites web, vous manquez d'inspiration et vous avez besoin de tests, il y a l'ORM qui nous permet, n'est-ce pas, de générer des tests automatiques. Quand vous voyez ici encore une demande abréviation émettre, donc ici là, je peux juste taper tabulation, donc il me fournit des tests. Donc si vous êtes avec d'autres éditeurs de tests et qui vous permet pas de faire ceci, vous pouvez directement vous rendre, vous voyez, il m'a généré un test. Mais si vous êtes avec des éditeurs de tests qui vous facilitent pas cela, vous pouvez venir dans son site officiel qui est lipsum.com. donc vous pouvez également copier le test là-bas, c'est libre de droit et vous pouvez vous procurer de ces tests là pour remplir facilement le contenu de votre plateforme. Donc je peux venir, ce que j'ai coupé là, je peux également venir ici, j'essaye d'augmenter mon paragraphe et puis vous voyez, quand j'essaye d'afficher, voyez, non, il vous génère facilement des tests sur votre plateforme web. Donc avant de finir avec cette partie, nous allons voir aussi span. Span permet d'identifier ou spécifier une petite partie pour appliquer, n'est-ce pas, le style. Par exemple, cette petite partie qui est là dans votre page web, vous voulez appliquer du style. L'autre là, ça groupé en des différentes parties, mais vous pouvez également cibler une petite partie. Par exemple, cette partie là, vous voulez appliquer un style, donc je peux juste venir, je coupe ça, je mets span et je colle dedans. Et là, même si vous affichez, il n'y aura pas de signe. Donc vous pouvez juste venir maintenant, peut-être devant span là, vous mettez juste classe et ça vous permet, n'est-ce pas, d'apporter la modification sur cette partie avec le CSS. Donc on n'a pas encore vu le CSS. Et avant de terminer cette partie, nous allons voir aussi comment rendre un test plus petit avec la balise small. Par exemple, quand je mets le H2 ici, je dis le sous-titre principal. Maintenant, quand j'essaie d'afficher ça, vous voyez, maintenant je vais appliquer la dernière balise qu'on doit voir ici avant de se quitter. Je mets par exemple small au niveau de titre. Et vous voyez, quand vous remarquez un peu, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez remarquer ça. Vous avez vu le titre est devenu un peu plus petit par rapport aux autres, et même s'il s'applique aussi au test des paragraphes, vous allez voir cette partie sera un peu plus petit. Donc c'était un peu ça les balises fondamentales qu'on devait voir ensemble. Donc voilà, on va faire des récapitulatifs de tout ce qu'on a vu. Donc nous avons vu les balises HTML qui utilisent fréquemment le rédacteur web son. Nous avons la balise title qu'on avait vu dès le départ. Nous avons la balise meta pour la description. Nous avons la balise UL et LI, liste à puce, la balise OL et LI, liste ordonnée. Nous avons vu les balises de titre, comme je disais, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Nous avons vu la balise strong, mise en gras d'une partie de test. Nous avons vu la balise P, paragraphe, qui n'est rien d'autre que ça.
Nous avons vu la balise div qui met nos pages en bloc. Et enfin, nous avons vu la balise span, la sélection dans une page. On a également vu la balise small, mais je n'ai pas mis ici dans nos fichiers récapitulatifs. Donc c'est un peu ça. Et de nombreuses autres balises existent. Ça existe, cependant, il est plus rare qu'un rédacteur web ait à les intégrer à la main. Maintenant, si vous comprenez non seulement la fonctionnalité de ces balises, si vous en avez besoin, il suffit seulement que vous vous rendez dans des moteurs de recherche pour vous procurer de ça. Donc, d'ici là, je vous dis merci. Abonnez-vous et restez informés. C'était Monsieur Lama. Je suis de cœur avec vous. Merci.